L'entretien du vendredi, on parle aujourd'hui de votre projet Ambition, celui que vous mettez en œuvre depuis votre arrivée à la tête de la région Wallonne. Quand vous arrivez à la région Wallonne en août 2007, vous vous dites, si on veut y arriver, il y a une condition qui est indispensable, eh bien c'est que tout le monde y croit. Ben oui, c'est ce qui m'a surpris il y a à peu près 18 mois maintenant, quand je suis arrivé en région Wallonne. C'était dans la tête de certains le défaitisme. Alors que pourtant les journaux internationaux, les chiffres, les statistiques, les faits étaient beaucoup plus forts et plus positifs. Donc j'ai fait un tour de Flandre avec près de 1500 à 2000, c'est difficile à évaluer, patrons rencontrés dans les chambres de commerce. Et puis j'ai voulu également rencontrer les Wallons et les Wallonnes. Pourquoi? Pour travailler sur d'abord une reprise en main de la réalité et de rendre confiance. Alors cette confiance est indispensable, vous l'avez dit, parce que chacun a un rôle à jouer pour accentuer ce mouvement. Alors souvent on attend que les pouvoirs publics prennent l'initiative à la place des gens. Et je dis, vous avez des atouts en main, donc n'hésitez pas aujourd'hui à vous engager, à faire en sorte que la région soit non seulement porteuse de projets, mais que vous y contribuiez personnellement. Alors le résultat, ce sont des Wallons qui redécouvrent leur région, et qui redécouvrent aussi une nouvelle dynamique. Ben oui, c'est ça. En fait, la Wallonie a souvent pâti d'une image un peu fataliste. On se disait qu'on devait reproduire les schémas qui existaient et par lesquels on a connu une crise profonde. Mais en même temps, on a appris de ces coups qu'on a reçus. Et donc peut-être que dans les moments actuels où il y a à nouveau une crise économique dans laquelle la Belgique et l'Europe sont en train d'entrer progressivement, nous, on a retenu de notre expérience passée ce que nous devons faire et ce que nous ne devons plus faire. Donc c'est un avantage en quelque sorte dont on doit aujourd'hui bénéficier. Autre constat important, pour réussir dans un monde qui change de plus en plus vite, eh bien il faut être plus proactif et plus réactif. Oui, d'abord, il faut voir effectivement comment les choses se passent. Nous avons misé beaucoup par le plan Marshall dans des pôles de compétitivité ultra modernes dans lesquels effectivement on a gagné en efficacité parce qu'on a aussi confiance aux gens. On a dit voilà les domaines innovateurs sur lesquels on veut miser. Et puis le deuxième élément, c'est la réactivité. Quand on voit qu'il y a des choses qui se passent dans le domaine bancaire, ben, il faut aussi apporter les bonnes réponses et dans des délais relativement courts. Ce qu'on a fait par le plan, par exemple, pour le pouvoir d'achat et les mesures anti-crise. Alors vous dites qu'il faut aussi changer la relation entre les autorités et le citoyen, il faut favoriser l'initiative, il faut être un facilitateur. C'est ça, il ne faut pas être ressenti, comme c'est trop souvent le cas dans le chef des hommes et des femmes politiques, comme un empêcheur. Non, on est effectivement là pour donner une chance à chacun de pouvoir s'inscrire dans un mouvement. Alors ça, c'est alléger un certain nombre de procédures, c'est accompagner et parfois contrôler pour aider effectivement à la mise en œuvre d'objectifs communs. Alors on en arrive à la dernière partie de votre projet Ambition pour la Wallonie. Si on veut assurer notre prospérité, il faut de la continuité dans l'action publique, il faut un cadre stable. Ben oui, on ne peut pas non plus, quand on a commencé à reprendre confiance en soi, quand on a pris les bonnes décisions pour que ça marche pour tout le monde, ne pas prendre la précaution que, quels que soient ceux qui exercent le pouvoir, ceux qui inventent des projets et les mettent en œuvre, ils soient handicapés par le manque de précaution et de prévision. Donc il faut là assurer une pérennité à nos projets. Le plan Marshall 2.0, c'est pour bientôt ? C'est bien ça l'idée, c'est de faire en sorte que le plan Marshall 2.0 soit l'enfant de tous ceux et toutes celles qui en Wallonie croient en eux-mêmes.